Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la meilleure méthode pour investir 10 000 € de façon intelligente. Car 10 000 €, c'est à la fois une grosse somme et une petite somme. Et il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on en fait une fois qu'on les a en poche. Alors, si tu souhaites faire fructifier ton argent de la façon la plus intéressante possible, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti! Ça y est, tu as atteint le seuil symbolique des 10 000 € de côté, ou tu t'apprêtes à les atteindre. Donc tout d'abord, félicitations. Il est maintenant temps de réfléchir à comment les faire fructifier pour en tirer le plus de bénéfices, et viser la prochaine étape qui sera les 100 000 €. Premièrement, il faut savoir qu'on ne va pas se diriger vers les mêmes supports d'investissement quand on a un petit capital qu'avec un gros capital. Avec un petit capital, on peut se permettre de se diriger en grande partie vers des supports plus risqués et dynamiques, comme les crypto-monnaies. Alors qu'avec un gros capital, on se dirige plutôt vers la sécurité avec la bourse ou l'immobilier. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'on doit se priver de l'un ou l'autre. C'est ce qui nous amène à la première étape, réaliser une allocation. Mais alors, qu'est-ce qu'une allocation? Il s'agit simplement de la stratégie de répartition des actifs au sein d'un portefeuille. En gros, c'est le fait de choisir quel pourcentage de nos 10 000 € nous allons allouer aux crypto-monnaies, à la bourse et ainsi de suite. Pour notre part, nous te conseillons de réaliser la répartition suivante. 50% de tes 10 000 € vont être alloués aux crypto-monnaies, soit 5 000 €. Dans ces 50%, tu vas pouvoir réaliser une sous-allocation, avec par exemple 25% dédiés à des projets long terme, 70% dans du moyen terme et les 5% restants dans du très court terme. Pour le long terme, cela peut être des projets naissants et innovants pour lesquels tu estimes ne pas retirer l'argent avant 1, 2 ou 3 ans. Pour le moyen terme, cela va être des positions intracycles qui varient de 3 à 6 mois. Et pour le court terme, cela va être réservé à des placements risqués et opportunistes, comme c'est le cas des meme coins. De manière générale, il est assez difficile d'estimer quel rendement tu pourras réaliser sur un an avec les crypto-monnaies, car c'est un secteur très dynamique et que cela dépend de beaucoup de facteurs. Du moins, nous pouvons nous baser sur une base de plus 50% par an au minimum, sans prendre trop de risques. Tu vas pouvoir ensuite consacrer 40% à la bourse, soit 4 000 €. C'est très important de commencer le plus tôt possible à investir en bourse, et notamment dans les actions à dividendes, pour la simple et bonne raison que c'est le placement retraite par excellence, et qui permet de bénéficier des intérêts composés en réinvestissant les dividendes. Tu vas donc pouvoir réaliser une sous-allocation en bourse avec 30% dédié à un portefeuille long terme à dividendes, et 70% consacré à un portefeuille moyen terme d'actions dynamiques comme celle de la tech. Avec la bourse, tu pourras tirer en moyenne un rendement allant de 15 à 20% en sélectionnant les bonnes actions. Pour investir en bourse, il te suffit d'ouvrir un compte chez un broker comme Interactive Broker. Nous te mettons le lien dans la description. Il te reste encore 10% que tu vas pouvoir investir par exemple dans des prêts aux particuliers, soit 1 000 €. Le prêt aux particuliers est un investissement très rentable et très facile à mettre en place, notamment avec l'entreprise Mintos. Le principe est simple, tu prêtes ton argent à des particuliers en échange d'intérêts, comme le font des banques. Nous avons mis en place cette stratégie dans notre portefeuille d'investissement et nous obtenons un rendement de 10% par an en moyenne, avec aucune gestion nécessaire derrière. L'avantage, c'est qu'avec Mintos, tout est sécurisé et régulé. Sache qu'il est possible de récupérer ton argent à tout moment en revendant ton prêt à Mintos. C'est l'un de nos investissements ayant le meilleur ratio temps-rentabilité avec 10% par an sans rien avoir à gérer. Si tu souhaites en savoir plus et investir sur les mêmes supports que nous, tu peux rejoindre le portefeuille d'investissement SMP. Nous partageons dedans notre allocation et sous-allocation complète, ainsi que tous nos investissements avec nos prix d'entrée, nos sorties et des bilans mensuels. Nous te mettons tous les liens en description. Maintenant que tu as réalisé ton allocation et ta sous-allocation, il ne te reste plus qu'à passer l'action et à appliquer, puis laisser travailler ton argent. Pendant ce temps, tu peux continuer à épargner tous les mois et réinvestir tout en respectant bien tes pourcentages que tu auras déterminés, jusqu'à arriver au prochain seuil qui nécessitera de revoir totalement ton allocation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe différentes façons d'investir 10 000 €, mais que la meilleure est de diviser dans différents secteurs pour ne pas risquer de tout perdre avec un seul investissement. Nous n'en avons pas parlé, mais tu peux également investir ces 10 000 € dans quelque chose de totalement différent en créant un business avec l'e-commerce par exemple. Avec cette somme, tu as suffisamment d'argent pour te former, te lancer et créer un business pérenne sur plusieurs années. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Dis-nous également si tu souhaites d'autres versions de comment investir, où nous pourrions étudier le cas de 1 000 €, 100 000 € ou encore 1 million d'euros. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.